Allô, rebonjour tout le monde. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour à Bonjour. tous et bienvenue à ce nouveau webinaire avec notre partenaire Vim sur la V12. Allô, vous m'entendez? Oui, on Ah vous oui, entend. on vous entend. Oui, on vous entend. Oui, Super, merci. c'est bon. Super, merci. La V12 qui offre des fonctionnalités étendues vous permettant de protéger vos données où qu'elles se trouvent. Nous avons l'honneur d'avoir l'équipe Vim parmi nous qui sera en charge de présenter ce webinaire. Bonjour Catalina, bonjour Najib. Vous Bonjour, êtes là? bonjour tout le Bonjour à tous. monde. Oui, 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 on est là, on Merci est pour là. cet honneur. Super. Bah, Euh, merci. durant ce webinaire, je vais demander à nos participants de garder leur micro et caméra fermés parce que le webinaire est enregistré et par la suite mis sur notre page YouTube. Et à la fin de la présentation, on aura une session de questions-réponses et vous pouvez lever la main et les poser ou soit les mettre sur le chat. Et on se fera un plaisir de vous répondre ou d'y revenir lors de la session questions-réponses. Merci et bonne suite, Catalina. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Fabrice pour cette petite introduction et bonjour à tous encore une fois. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue encore une fois à ce premier webinaire organisé avec ST Digital cette année. Je suis vraiment ravie de vous retrouver avec nous aujourd'hui et que vous êtes prêtes pour apprendre comment Vim peut vous aider à mettre en place une stratégie complète de protection des données. Donc moi, je me présente, je m'appelle Catalina Herrera, je suis partner manager chez Vim et j'accompagne notre partenaire ST Digital dans son activité pour que nos utilisateurs aient tous les moyens pour protéger l'une des ressources les plus vitales de leur société, la donnée, car c'est ça notre mission. Pour démarrer, j'aimerais vous parler un peu de notre société. Vim a été fondée en 2006. Alors, à cette époque-là, on faisait des solutions de sauvegarde uniquement pour les environnements VMware. Mais aujourd'hui, on est fiers de dire que nos solutions sont agnostiques. Donc, peu importe où la donnée elle se trouve, vous êtes capable de la protéger avec nous. La position actuelle de Vim sur le marché, on a été nommé leader mondial de la protection des données. On est numéro 1 en part de marché. On a plus de 400 000 clients autour du monde et parmi eux, 81% font partie du Fortune 500. On a reçu dans ce secteur plus de 200 accréditations. Et comme notre but est celui de protéger les données de manière efficace et de les rendre accessibles, on fait énormément d'investissements dans le développement et dans l'innovation de nos solutions, ce qui se traduit dans un scoring satisfaction client très élevé, donc 82. Gartner a nommé également Vim leader du Magic Quadrant pour la 6e fois en raison de sa capacité d'exécution et de complexité de sa vision. L'objectif de Vim est et a toujours été la sécurité et la protection de la donnée. Donc, que ce soit à travers le cloud, le virtuel, le physique, le SaaS ou Kubernetes, dans un monde qui change assez vite, Vim continue à apporter la certitude que les données, qui encore une fois sont une ressource vitale pour chaque société, sont toujours disponibles. Voilà une petite introduction sur notre activité et notre mission. Je passe maintenant la main à mon collègue Najib pour qu'il nous expose un petit peu le quoi et le comment. Donc Najib, je te laisse prendre la parole. Oui, bien sûr. Merci Catalina pour cette première présentation. Donc, je me présente, je suis Najib Bourlem, ingénieur avant-vente chez Vim et aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter la Vim Data Platform. Alors, ce webinaire, j'ai essayé de laisser un peu le technique de côté pour que ce ne soit pas ennuyant pour nos clients et on va essayer de voir
la Vim Data Platform, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire et qu'est-ce qu'elle contient comme logiciel. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Alors, vous me dites si vous arrivez à voir mon écran sans problème. Oui, c'est parfait. OK, parfait. Alors, du coup, aujourd'hui, en fait, je suis heureux de partager avec vous des informations sur la nouvelle version Vim Backup Air Application, donc la V12 qui est sortie le 14 février dernier. Et on va discuter de la Vim Data Platform. Alors, hop. Alors, voici comment nous procédons. Donc ici, vous avez les 3 piliers de notre action. Donc, c'est la base de l'architecture de notre plateforme. Donc, premièrement, il y a la sécurité des données, parce que dans le monde d'aujourd'hui, tout doit commencer par la sécurité. Les cyberattaquants sont implacables. Votre sécurité doit être donc encore plus implacable. Et les capacités de Vim, telles que les cibles de sauvegarde immuable et la restauration sécurisée vous aident à protéger en fait vos données. Ensuite, il y a la récupération de données. Nous savons qu'il n'y a pas de scénario de reprise identique, mais ce qui est vrai pour tous, c'est le besoin d'une récupération rapide et fiable. Donc, vous devez récupérer exactement ce dont vous avez besoin, où et quand vous en avez besoin. Et Vim le fait mieux que quiconque. Le dernier point, c'est nous comprenons que vous ne voulez pas vous sentir coincé dans votre solution technologique et le format de données portable de Vim vous permet de répondre aux besoins de votre entreprise sans plateforme ni verrouillage du cloud. Alors, ici, en fait, la Vim Data Platform, elle comporte Vim Backup Air Application, qui est notre outil de sauvegarde et de restauration. Nous avons Vim1, qui est notre outil de supervision et de reporting, que ce soit pour l'infrastructure virtuelle ou l'infrastructure de sauvegarde. Et nous avons Vim Recovery Orchestrator, qui est notre outil d'orchestration pour les restaurations et qui va nous permettre d'effectuer des tests poussés sur nos backups et de générer de la documentation pour qu'on ait la certitude que nos backups ils sont fiables et on peut les utiliser pour la restauration. Alors, Vim Backup Air Application, c'est la base de la Vim Data Platform. Donc, nous offrons aux organisations la résilience des données grâce à des solutions de sauvegarde sécurisées et de récupération rapide. Nous nous intégrons de manière transparente, que ce soit à AWS, Azure et Google Cloud. Nous avons également des intégrations avec certaines de vos charges de travail SaaS les plus gourmandes en données. Ici, par exemple, comme vous pouvez le voir, on peut sauvegarder du Microsoft 365 et on peut sauvegarder du Salesforce aussi. Et ici, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'avec Vim Backup Air Application, peu importe où se trouve votre workload, que ce soit dans le cloud, que ce soit en-prem, que ce soit un serveur physique, vous avez la possibilité de le sauvegarder avec la même solution. Donc ici, il n'y a pas de notion de plugin, il n'y a pas de notion d'add-on que vous devez rajouter à la solution. Une fois que vous déployez Vim Backup Air Application, vous pouvez automatiquement sauvegarder tout type de workload. Alors, le premier point qu'on va voir, c'est la supervision et l'analyse. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec la Vim Data Platform? Si on parle de supervision, on va forcément penser à Vim1, qui est notre outil de supervision et analyse pour l'infrastructure virtuelle et l'infrastructure de sauvegarde. Et cet outil dispose de plusieurs fonctionnalités qui vont vous permettre en fait d'accroître la fiabilité de votre infrastructure et de vos sauvegardes. Parmi les options qui s'offrent à vous avec Vim1, on a les alertes proactives. Donc ça vous permet en fait de rester conscient et d'atténuer les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent des menaces. Et ici, on a plus de 340 alarmes prédéfinies qui vont nous permettre en fait d'atténuer les problèmes potentiels et de rester conscient de ce qui se passe sur notre infrastructure. Nous avons aussi le reporting intelligent. On sait tous que vous avez besoin de rapports approfondis pour vraiment améliorer votre prise de décision spécifique à vos tâches de sauvegarde ou à votre infrastructure virtuelle. Par exemple, ici, on peut avoir des rapports sur les VM qui disposent de sauvegarde et celles qui ne sont pas sauvegardées. On peut avoir des rapports, par exemple, sur l'espace de stockage disponible pour les backups. On peut avoir des rapports sur le temps d'exécution des jobs, la taille des backups et ainsi de suite. Nous avons aussi des fonctionnalités qu'on appelle les Vim Intelligent Diagnostic. Et ça, en fait, c'est une fonctionnalité qui permet de détecter automatiquement les problèmes connus dans la configuration et la performance de l'infrastructure de sauvegarde. Et elle permet à Vim1
d'analyser les logs des serveurs Vim Backup Air Application et de déclencher des alarmes avec des recommandations basées sur les résultats de l'analyse des logs. Cela permet en fait d'éliminer les problèmes de configuration sans avoir à faire appel au support technique Vim, par exemple. Nous avons aussi, sur Vim1, vous avez des fonctionnalités qu'on appelle les actions correctives. Et ça, en fait, ça vous permet de corriger les problèmes de sauvegarde d'une façon automatique en déployant des correctifs automatisés. Ici, ça me fait penser, par exemple, à un job de sauvegarde qui est désactivé. Vim1 peut le réactiver automatiquement. Ou, par exemple, si vous avez des tailles de sauvegarde incrémentielles suspectes, Vim1, il peut exécuter un script qui va permettre en fait de démarrer une tâche sur backup pour vérifier le point de restauration contenant des incrémentiels suspects. Ou par exemple, si une VM elle dispose de trop de snapshots, Vim1 peut exécuter un script par exemple pour supprimer le dernier snapshot. Alors, le deuxième point qu'on va voir, c'est l'inaltérabilité des sauvegardes. Et ici, en fait, on en parle souvent quand on parle de la règle du 3-2-1. Je suppose que vous êtes tous habitués à cette règle-là. Et l'immuabilité, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, ça nous permet de protéger nos données contre les modifications et suppressions. Et ici, généralement, quand on parle d'immuabilité, on pense généralement aux attaques ransomware. Et comme vous le savez tous, les ransomware ne s'attaquent plus seulement aux données en production, mais ils ciblent aussi nos sauvegardes maintenant. Et comment Vim peut vous aider à protéger vos sauvegardes des modifications au chiffrement? Ici, en fait, vous avez la possibilité d'opter pour des repositories Linux immuables. Et dès que vos sauvegardes seront créées, ils seront dans un état immuable pour la durée de votre choix. Et cela empêchera en fait toute modification ou cryptage qui pourrait intervenir. Donc, même un administrateur Vim, par exemple, il ne pourra pas supprimer ses backups depuis le repository. Par exemple, si jamais vous faites de l'externalisation vers le cloud, donc la Vim Data Platform, elle va vous permettre, que ce soit pour de l'archivage à long terme ou pour avoir une seconde copie de vos données, la Vim Data Platform, en fait, elle vous permet de tirer parti du log S3 qui va vous permettre en fait de protéger vos données contre la suppression et la modification. Et pour finir sur l'immuabilité, afin de respecter la règle du 3-2-1, ou comme nous chez Vim, on l'a fait évoluer en 3-2-1-1-0, Vim vous permet en fait de copier automatiquement les données vers du stockage dans le cloud ou on-prem dès que la sauvegarde elle est disponible. Et ça vous permet en fait de réduire le delta entre qu'est-ce qui est disponible en production et qu'est-ce qui est disponible dans vos sauvegardes. Alors, avec Vim, non seulement nous rendons la sauvegarde immuable, mais nous nous assurons également que lorsque vous restaurez les données, ces données sont analysées avec l'antivirus de votre choix avant d'être remis en production. Ici, on va parler de la fonctionnalité Secure Restore. Et Vim Backup Air Application, en fait, il vous permet d'effectuer des restaurations sécurisées. On va analyser les données de la machine avec un logiciel antivirus avant de restaurer la machine dans l'environnement de production. Et pendant la restauration sécurisée, Vim Backup Air Application, en fait, il va monter les disques de la machine à restaurer et on va déclencher le logiciel antivirus pour analyser les fichiers des disques montés. Et si au cours de l'analyse, le logiciel antivirus détecte un logiciel malveillant, Vim Backup Air Application, soit vous pouvez lui dire d'abandonner le processus de restauration ou de restaurer la machine et la mettre en quarantaine. Comme ça, au cas où vous avez besoin de récupérer des données, même si la machine a été infectée, on peut toujours récupérer ce qui reste de propre dans cette VM. Et ici, tous les antivirus du marché ils sont supportés et certains, en fait, ils bénéficient d'une intégration plus poussée. Ensuite, le prochain point qu'on va voir, c'est les tests et vérifications de la restauration. Ici, en fait, on va parler de la technologie SureBackup. Donc, SureBackup est la technologie Vim qui va vous permettre en fait de tester les sauvegardes de VM et de vérifier s'il est possible de récupérer des données à partir de celles-ci. Et ici, en fait, n'importe quel point de restauration d'une VM sauvegardée, il peut être vérifié. Et qu'est-ce qu'on va faire au cours d'un job SureBackup? En fait, Vim Backup Air Application, il va effectuer une vérification en direct. En fait, on va analyser les données sauvegardées pour détecter les malwares. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va démarrer la VM à partir de la sauvegarde dans un environnement isolé et on va exécuter des tests pour la VM. On va éteindre la VM après et on vous crée un rapport automatique avec les résultats de vérification de la restauration.
Ici, par exemple, les tests prédéfinis dont on dispose, Vim Backup Air Application, il peut vérifier les VM avec les tests suivants. Donc, on a un test, ce qu'on appelle un test Heartbeat. Donc, en fait, on a la technologie pour pouvoir restaurer la VM et vérifier si l'OS à l'intérieur de cette VM, il a démarré ou pas. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire démarrer la VM dans l'environnement isolé. On va attendre que le système d'exploitation démarre et on va en fait envoyer des tests. Et si on reçoit une réponse à des intervalles réduits, on pourra dire que le test il est passé et l'OS il a bien démarré. On va aussi effectuer des tests de ping. Donc, Vim Backup Air Application, il va envoyer des requêtes ping à la VM depuis les serveurs de sauvegarde et il vérifie si la VM peut y répondre ou pas. Si la VM répond au ping, c'est le test est réussi. Si elle ne répond pas, on va noter que le test n'a pas été réussi. Et on a aussi des tests applicatifs. Donc, Vim Backup Air Application, en fait, il va attendre le démarrage des applications à l'intérieur de la VM et on va exécuter en fait un script sur ces applications et on va attendre la réponse. Bon, par exemple, pour les serveurs DNS, les contrôleurs de domaine ou bien par exemple les bases de données Microsoft SQL. Donc, Vim, par exemple, pour un contrôleur de domaine, on peut vérifier, on va sonder le port 389 et on va attendre une réponse. Si jamais ça répond, ça veut dire que le test il est passé. Par exemple, pour les bases Microsoft SQL Server, Vim Backup Air Application, il utilise un script qui va tenter de se connecter aux instances et aux bases de données. Et une fois que la réponse elle est positive, on va noter que le test il a été réussi. Et tout ça se fait en fait d'une manière automatique. Vous configurez juste le job et c'est Vim Backup Air Application qui va charger de faire tous les tests pour vous et vous recevez juste un rapport à la fin. Alors, et ces tests en fait, elles peuvent être configurés pour se lancer d'une façon automatique. Et ici, on a aussi, si vous voulez pousser les tests encore plus loin, rajouter vos propres scripts, on peut penser à la solution Vim Backup Recovery Orchestrator, qui va nous permettre en fait de créer ce qu'on appelle des plans de restauration et de les exécuter sur l'environnement isolé afin de savoir si les backups dont on dispose, ils sont fiables et on peut s'appuyer dessus pour la restauration. Alors, VRO ou Vim Recovery Orchestrator, en fait, il va générer pour vous de la documentation automatique avec une description détaillée de toutes les étapes de restauration. Et ces rapports, en fait, ils sont mis à jour d'une façon dynamique à chaque fois que les tests ils seront exécutés. Alors, le dernier point qu'on va aborder, c'est la flexibilité. Alors, quand on parle de flexibilité, Vim vous offre l'embarras du choix, en fait, en termes de restauration. Vous pouvez opter pour la méthode de restauration qui vous convient. Ici, par exemple, on va parler de l'instant Vim Recovery. L'instant Vim Recovery permet en fait de restaurer instantanément une VM en la démarrant directement depuis l'archive de sauvegarde Vim. Ainsi, le retour en production, il est garanti en quelques minutes, sans aucune copie de données ni perte de temps. Et cette fonctionnalité, en fait, elle permet d'améliorer largement les temps d'objectif de récupération et aide en fait à la portabilité et migration des workloads dans un environnement hybride. On peut utiliser l'instant VM Recovery pour des VM. On a aussi l'instant Database Recovery qui va nous permettre de publier instantanément et de restaurer le plus rapidement possible, que ce soit des bases de données SQL, que ce soit des bases de données Oracle ou par exemple sur la dernière version, que ce soit des bases de données Postgres aussi. Nous avons aussi l'instant NAS Recovery qui va nous permettre en fait de publier le contenu d'un filer NAS directement depuis les sauvegardes Vim. Et en cas d'indisponibilité, ça vous permet de réduire en fait les RTO et de mettre à disposition de vos utilisateurs le partage NAS au bout de 5 minutes. Nous avons aussi des fonctionnalités de protection continue de données. Ici, on fait référence par exemple à la fonctionnalité CDP et à la protection continue des données. En fait, c'est une technologie qui aide à protéger les machines virtuelles VMware critiques lorsque la perte de données pendant quelques secondes ou minutes est inacceptable. En fait, comment vous pouvez voir la CDP, c'est l'évolution de la réplication comme vous la connaissez déjà. En fait, la CDP, elle va nous permettre d'avoir des RTO qui se calculent en secondes. On pourra descendre à des RTO de 10, 15 ou 5 secondes. Et ce qu'il faudrait savoir aussi sur l'instant Vim Recovery, c'est qu'en fait, elle peut être effectuée depuis n'importe quelle sauvegarde Vim, que ce soit un serveur physique
ou un serveur virtuel ou une instance cloud. Et elle peut être à destination d'un hyperviseur VMware, d'un hyperviseur Hyper-V ou de Nutanix AHV. Et ici, en fait, quand on parle de restauration, il faudrait savoir que vous avez en fait toutes les possibilités. Vous pouvez restaurer par exemple une machine physique en une machine virtuelle. Vous pouvez avoir par exemple une instance dans le cloud Azure. Vous voulez la migrer vers une VM on-prem. En fait, la Vim Data Platform, elle vous offre cette possibilité de migrer, de convertir vos workloads, qu'ils soient on-prem vers des instances dans le cloud ou par exemple de récupérer vos instances dans le cloud et de les convertir pour les utiliser on-prem. OK. Et ainsi, en fait, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère vous avoir apporté une idée plus claire en fait, des possibilités offertes par la Vim Data Platform. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et au cas où une fonctionnalité spécifique vous intéresse, n'hésitez pas à venir soit vers votre partenaire pour une démonstration plus technique et plus détaillée, ou soit vers nous. Et si jamais vous avez besoin d'informations, on est disponible pour vous. Merci beaucoup, Najib, pour cette jolie présentation. Je vois qu'il y a déjà quelques questions dans le chat. La première question que je vois, combien coûte cette application et où l'obtenir? La réponse, vous pouvez contacter votre partenaire ST Digital qui va vous envoyer ensuite une fiche à remplir avec les détails de votre architecture parce que ça va être le nombre de machines virtuelles, le poste de travail, serveur physique qui va déterminer au final la quantité de licences. Donc du coup, afin de recevoir une offre adaptée à votre architecture et à vos besoins, je vous prie de contacter ST Digital et on va vous accompagner ensemble par la suite. Alors, la question de monsieur Nelson. Bonjour, monsieur Najib. Vim peut être déployé sur une infrastructure locale. Oui, comment s'y prendre? OK. Oui, alors, la Vim Data Platform, bien sûr, elle peut être déployée sur votre infrastructure en local et vous pouvez télécharger l'ISO directement depuis le site vim.fr. Vous avez l'ISO de la Vim Data Platform et vous pouvez le déployer sur une machine Windows, bien sûr. Alors, Allô? oui, À part les questions sur le chat, il y a monsieur Hervé qui a la main levée. oui. Je ne sais pas si c'est par mégarde, mais bonjour monsieur. Vous avez une question? Je ne sais pas, vous pouvez ouvrir votre micro et la poser. Ok, bonjour madame. Vous Bonjour. m'entendez? Bonjour. Oui, on vous entend. Oui, très on bien. vous entend. Bonjour monsieur Najil. Bonjour. Excusez-moi, lors du début de votre présentation, nous avons été déconnectés parce que nous avons des soucis de connexion là. Et nous nous sommes reconnectés lorsque vous étiez en train d'expliquer les différentes plateformes de la Vim Data Platform là. Et il y a une qui m'a beaucoup intéressé, celle de la sauvegarde des bases de données. Donc, je ne sais pas Oui. si vous pouvez un peu revenir pour une meilleure explication. Parce que comme on vous a pris en cours, j'aimerais un peu que vous reveniez dessus, si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, je partage mon écran. OK. C'est la partie Instant VM Recovery, c'est ça? Exactement. Oui. En fait, c'est chez Vim, pour restaurer des VM, vous avez le choix. Donc, vous avez par exemple la possibilité de restaurer la VM en entier. D'accord? Donc, vous savez que généralement, quand on fait le backup d'une VM, les données, ils sont compressées et stockées dans le repository. D'accord? Quand on souhaite restaurer, on a besoin de décompresser la donnée, la réhydrater avant de la mettre en production. Et ce processus, en fonction de la taille des données sauvegardées, il peut prendre beaucoup de temps. Ici, en fait, on a l'instant VM Recovery. En fait, c'est la technologie Vim qui va nous permettre de monter en fait les backups directement depuis le repository en tant que data store sur l'hyperviseur. Et ainsi, on va lire les informations directement depuis le backup et c'est ce qui va nous permettre en fait de mettre à disposition la VM directement
sur la plateforme de virtualisation et on pourra l'utiliser. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de réduire le temps de restauration parce qu'on va lire les données directement depuis le backup. Et une fois que vous avez fait toutes les modifications, si jamais vous voulez migrer en production, à la fin, on pourra migrer totalement en production. Bon, Ça je répond vous à ai votre compris. question? Oui. Pas vraiment, parce que je sais déjà Ah, que, bon, avec la fonctionnalité Show Backup, on est aussi capable de le faire aussi. Donc, déjà, on peut créer un job de Show Backup qui nous permet d'allumer une machine en moins d'une minute et de tester la fiabilité de la oui, machine et après mais lancer sa restauration sur le site de production. Moi, ma question oui. concernait beaucoup plus si j'ai un serveur de base de données. Je croyais que ce que je veux comprendre ici, c'est est-ce que Vim euh, Backup aujourd'hui est capable d'interagir directement avec les bases de données. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas sauvegarder la machine, je veux juste sauvegarder en quelque sorte mes fichiers de base de données et comment tester en quelque sorte que mes fichiers sont fiables. Donc, je ne sais pas si c'est cette fonctionnalité qui le fait ou bien je n'ai pas bien compris. Ah, en fait, Euh, pour tester, alors avec Vim, vous avez la possibilité en fait de sauvegarder les bases de données. On a ce qu'on appelle l'application aware processing et ça, en fait, ça nous permet de sauvegarder les bases de données et d'avoir une sauvegarde consistante. Et après, quand on souhaite restaurer, là, on peut parler en fait des explorateurs Vim. Et les explorateurs Vim, ils vont nous permettre en fait de restaurer granulairement les données d'une base de données. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les solutions Vim. Si je vous ai parlé de la fonctionnalité Show Backup, c'est ça que j'utilise comme bac à sable. C'est parce que j'utilise une solution Ah Vim. oui, parfait. Donc, en fait, le Sure Backup, vous l'utilisez comme sandbox. C'est parfait. Mais en fait, l'instant VM Recovery, elle va mettre à disposition l'AVM dans votre infrastructure directement. Et les utilisateurs, ils vont pouvoir y accéder. En fait, en quelque sorte, ça va remplacer la base de données qui est tombée en panne en production. Donc, quand vous utilisez le Sure Backup, c'est plutôt pour les tests. Et quand on va utiliser ici, en fait, l'instant VM Recovery pour remettre la base de données en production, en fait, là, on va utiliser l'instant VM Recovery pour pouvoir combler, on va dire, le temps que vous aurez pour aller vérifier, en fait, la base de données et voir qu'est-ce qui cloche en production. Mais c'est le même concept, c'est la même idée. Donc, l'instant recovery, VM recovery, on va l'utiliser dans le Sure Backup pour monter les VM et les tester. Et vous pouvez aussi utiliser l'instant VM recovery pour mettre à disposition votre VM directement aux utilisateurs. Allô? Oui? Allô? Oui, allô? C'est pour une autre question. Oui, s'il vous plaît. Nous sommes un peu très intéressés de savoir le nouveau mode de licensing. On dit Vim a changé son mode de licensing, c'est plus par socket, c'est par VM. On voulait comprendre le nouveau mode de licensing et aussi par rapport à ce licensing, quels sont les produits Vim qui sont pris en charge? Alors, je pense que je peux répondre à cette question, mais Najib, est-ce que tu peux partager ton écran avec le slide sur la Vim Data Platform et les différentes éditions, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, vous avez raison. En début de cette année, on a changé de stratégie et on a choisi de s'orienter vers ce qu'on appelle la licence universelle de Vim, parce que c'est ça le cœur de notre métier. Comme vous avez bien remarqué dans la présentation, on ne souhaite pas du tout vous limiter dans vos choix et surtout, on souhaite vous donner une solution qui est simple, flexible et efficace. Et du coup, cette licence per socket, elle était assez limitée. On était capable de faire la sauvegarde uniquement dans un environnement virtualisé, soit par VMware, soit par Hyper-V. Et du coup, avec cette licence universelle, on a la capacité de sauvegarder des serveurs physiques, des postes de travail, des serveurs d'application, du NAS ou des VM qui tournent dans le cloud. En plus de ça, vous avez également la portabilité des licences. Donc, vous pouvez
vous pouvez bouger les licences en fonction de l'évolution de votre infrastructure parce qu'encore une fois, c'est ça notre mission, de vous accompagner dans cette transformation digitale. Et ce que vous voyez maintenant sur l'écran, c'est le nouveau produit de Vim qui est assez complète en termes de fonctionnalités, qui est disponible en 3 éditions. Donc, l'édition premium, elle vous donne la capacité d'avoir cette protection de la donnée complète et résiliente parce que vous avez d'un côté le Recovery Orchestrator pour mettre en place de plans de reprise d'activité, pour vérifier la faisabilité de ces plans de reprise d'activité, ainsi de suite. Vous avez également les fonctionnalités de Vim1 pour faire la supervision et l'analyse et optimiser vos ressources. Et toutes les fonctionnalités du Vim Backup per Application. On a une liste de fonctionnalités qui s'appelle Entreprise Plus, qui est assez détaillée, sur laquelle on essaie toujours d'améliorer et de s'adapter aux besoins d'aujourd'hui. Parce qu'on le sait bien, le monde de l'informatique change assez vite et il faut être capable de s'adapter à cette vélocité. Donc, cette Vim Data Platform, elle est disponible dans le modèle Premium avec ces trois produits que je viens de mentionner. Il y a aussi la version avancée qui vous donne toutes les fonctionnalités de Vim Backup per Application et en plus de ça, vous avez le Vim1 pour faire la supervision et l'analyse. Et l'édition de base, ça concerne uniquement les capacités de Vim Backup et Application. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui, merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Allô? Oui? Oui. Bon, je ne vais pas être embêtant, mais je pense, Non, je ne pas sais du pas tout. si avec Nadib, on peut avoir une conversation juste après, parce que j'aimerais vraiment qu'on discute sur le volet sauvegarde base de données là, parce que sincèrement, j'ai vraiment pas compris son explication, parce que moi j'ai une certaine idée et j'aimerais en quelque sorte qu'on m'éclaircisse. Voilà. Ah oui, Donc, je oui, bien voulais sûr. avoir les idées claires, en quelque sorte. Oui. Parce que vous savez, nous, on a des serveurs de base de données. Vim permet la sauvegarde des machines virtuelles et des machines physiques. Mais aussi, une base de données, c'est une application qui tourne dans une machine. Et Oui. si je vais sauvegarder, par exemple, je ne vais pas sauvegarder ma machine virtuelle, je vais juste sauvegarder ma base de données. Ou bien, par exemple, je sauvegarde ma machine virtuelle avec mes applications à l'intérieur et j'ai eu D'accord. un problème avec une de mes applications de base de données. Est-ce que Vim peut me donner la possibilité de restaurer ma base de données, un peu comme je le fais peut-être avec mes process Oracle, Arman et autres, pour pouvoir Oui, on reconstruire a ma la base de données? possibilité. C'était un peu ça. D'accord, on a la possibilité de faire ça. Si vous voulez, une fois qu'on termine avec le webinaire, je vais vous recontacter et on pourra en discuter. D'accord, merci. Je vous en prie. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Soyez pas timide. On a la chance d'avoir un ingénieur avec nous, donc pour toute curiosité, il n'y a pas des bonnes ou moins bonnes questions. C'est juste d'avoir la possibilité d'échanger avec un ingénieur de chez Vim. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'aimerais revenir sur l'explication que vous avez faite tout à l'heure avant l'intervention du monsieur et par rapport au package. Mhm. Oui, oui, dites-moi. Vous disiez que le premium, Mhm. il comporte le backup and recovery, monitoring Mhm. and analytic, recovery Voilà. orchestration et Oui. le ransomware warranty. C'est la composition, ce sont les produits qui composent le premium, ça, si j'ai bien compris.
Justement, donc là, dans la version premium de Vim Data Platform, vous avez Oui. 3 outils qui vous aident, comme je disais, à avoir cette stratégie résiliente de protection des données, qui Oui. vous aide sur ces 3 couches. Donc, à quoi ça sert, par exemple, d'avoir des sauvegardes si vous ne pouvez pas vérifier la qualité de Restaurer. la sauvegarde? Voilà. Oui. Si vous n'êtes pas capable d'optimiser vos ressources, si vous n'êtes pas capable de tester dans un environnement isolé quelle est la faisabilité de votre plan de reprise d'activité. Donc, c'est pour cela que vous avez 3 outils à votre disposition, justement pour pouvoir s'adapter sur ces 3 couches. D'accord. Et ces outils à disposition, ce sont le support du produit Vim Backup et Réplication, Vim One et puis Vim Recovery Orchestrator, c'est ça? Oui, le support, il est inclus dans les licences que vous Mhm. achetez, bien sûr. Oui, 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 ok, il s'agit d'un ce que support. je voulais comprendre, oui, ce que je voulais Mhm, comprendre, pour les trois packages, le mhm. support est inclus, non? Bien Oui, sûr. oui, 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 tout à fait, tout Oui, à fait. bien Vous sûr. avez un support qui est 24/7. Encore une fois, c'est quelque chose qui est l'une de nos priorités. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut arriver. Et du coup, vous avez cette option de support production 24/7. Et nos ingénieurs sont très, très réactifs sur cette partie-là. D'accord, merci. Avec plaisir. Allô? Ce sera tout pour le moment. Merci. Parfait. Hello. Oui, Bonjour. bonjour. Ok, c'est juste pour être sur une bonne longueur d'onde avec Oui. l'upgrade que nous on s'apprête à faire. J'aimerais savoir si, parce qu'actuellement, on fait ce qui est backup, on fait ce qui est réputation, on fait ce qui est Vim1, on a une plateforme de secure backup et secure répliqué. Ça veut dire s'il Mhm. faut changer de licence, c'est la licence premium dans notre cas, pour avoir toujours les mêmes fonctionnalités. Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Ça a coupé un moment, je ne vous ai pas très bien entendu. Allô? Oui, Oui, je t'en ai dit que par rapport à la version qu'on utilise aujourd'hui et qu'on s'apprête à faire un upgrade, à Mhm. cette version, on a Vim Backup Replication, on a Vim One, Mhm. on Mhm. a tout d'accord. ce qui est processus de Shore Backup et Shore Répliqué. Mhm. Ça veut dire que s'il faut faire cet upgrade de licence et Mhm. changer le mode de licensing, on va prendre plutôt l'édition Mhm. premium, la licence universelle. Mhm. Oui, Oui. justement, pour avoir le Recovery Orchestrateur, encore une fois, vous contactez votre partenaire ST Digital avec lequel on va travailler ensemble pour vous aider à faire cet upgrade vers la version premium de Vim Data Platform. OK. Non, non, on a un support perpétuel. On a une licence perpétuelle et un support en cours. Donc, laisse-moi comprendre l'implication de faire cette. D'accord. D'accord. Je pense, ouais, je pense que ça dépend. On va les prendre cas par cas. C'est pour cela que c'est très important pour nous de nous contacter pour toute question, toute demande. On va les traiter individuellement, bien évidemment. OK. Est-ce qu'on a d'autres produits dans le chat? D'autres questions, pardon. On n'a pas Mhm. d'autres questions sur le chat, mais je crois qu'on va laisser encore quelques minutes à nos participants. Peut-être il y a d'autres questions qui ne sont pas encore sorties, donc on va leur donner encore quelques minutes, un petit 5 minutes pour Bien sûr. nous revenir. Merci. Donc, si vous avez d'autres points d'interrogation, maintenant, c'est le bon moment pour poser vos questions. Oui, monsieur Arthur. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, Bonsoir. pour des raisons volontaires de ma volonté, je suis arrivé un peu en retard. Mais Pas de j'aimerais souci. savoir si c'est possible d'avoir le support de la présentation. Oui, Euh, bien sûr. Et de toute façon, D'accord. cette session, elle est enregistrée et vous serez contacté pour recevoir le lien et accéder à cet enregistrement. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Allô? Oui. Oui? Oui,
j'aimerais savoir si sur la version 12, vous faites déjà la réplication des NAS, La des serveurs réplication NAS. des NAS, Oui. quand vous dites réplication, réplication de la même En manière fait, qu'on en le fait fait, en avec les fait, en VM? fait, oui. Parce qu'en fait, vous faites déjà les backups des NAS dans les fichiers, les serveurs de fichiers qui sont montés sur le réseau qui contiennent seulement les fichiers. Il m'est capable aujourd'hui Ah oui, de backup déjà de. oui, on a la possibilité de backuper les NAS, bien sûr. Vous avez cette fonctionnalité Mais aussi. maintenant, je demande si vous pouvez aussi faire la réplication de ces données-là. Pour répliquer des NAS? Oui. Non, on n'a pas de fonctionnalité pour répliquer un NAS. On peut répliquer les VM. Ah, ok. Allô? Oui. Oui, monsieur Hervé? Oui, la question, je poursuis avec la question de mon collègue. En fait, Oui, on a la possibilité de monter les NAS comme des repositories et faire des backups dessus, oui, n'est-ce bien pas? sûr. Bon, et Oui. vous savez, dans la règle de 3 de 1, il faudrait bien qu'on externalise, non? Ah oui, Voilà. pour Est-ce que, externaliser les backups, bien sûr. voilà. La question était la suivante. Est-ce que c'est possible, par exemple, je fais un backup sur mon NAS on-site. Est-ce que Oui. le delta, la donnée que je viens de backuper, Vim nous donne la possibilité de répliquer dans un autre NAS qui se trouve off-site. Ah, d'accord. Donc, Ok. Donc, vous voilà. parlez des backup copies. Oui, bien sûr. Vous avez la possibilité de faire un backup copy job et c'est ce qui vous permet en fait d'avoir, par exemple, une copie dans le site principal et une fois que la copie elle est dans le NAS du site principal, vous faites un backup copy job et vous envoyez une copie vers le site secondaire. En fait, Est-ce de que la ça se même fait manière. automatiquement? Ça veut dire, Ah dès oui, qu'il a fini de backuper on-site, il pousse directement vers le site de ah secours. oui. On peut le configurer dans le backup copy job. On va lui dire, une fois que le backup il arrive sur le repository primaire, merci d'envoyer une copie vers la destination secondaire. Oui, vous pouvez configurer ça. Et c'est possible aussi avec les data domaines. Oui, en fait, peu importe ce que vous utilisez comme repository, une fois que la donnée elle est stockée dessus, nous, on peut dire avec Vim, OK, merci de copier ça ou d'envoyer une copie vers une destination secondaire. Peu importe où la donnée elle se trouve. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. S'il vous plaît, juste seulement pour les éclaircissements. Cette fonctionnalité est disponible avec la version 12. Pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Cette fonctionnalité est disponible depuis quelle version? Elle est disponible depuis la version 12 pour le backup copy job. Et après, bon, Ok. le backup copy job, vous l'avez aussi même sur la version 11 et la version 10. Ok, grand merci à vous. Je vous en prie. Allô? Je crois que Monsieur Oui. Arthur a la main levée. Oui, bien Bonjour, sûr. En fait, monsieur. si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas à débloquer le micro et les poser directement. Il n'y a pas de souci. Alors, Monsieur Yves, vous avez la main levée si vous voulez poser votre question. Oui, merci. Oui, merci à vous. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais savoir, lorsqu'on fait un recovery, n'est-ce pas? Oui. Lorsqu'on fait un recovery sur une machine et qu'on veut faire la restauration, est-il possible de restaurer sur un autre support ou bien c'est toujours sur le même support qu'il faut restaurer? Quand vous dites restaurer vers un autre support, c'est-à-dire, par exemple, vous avez une Bon, infra. je prends un exemple. Si mon serveur, je fais une sauvegarde sur mon serveur avec Vim, n'est-ce Oui. pas? Et puis maintenant, lorsque je vais restaurer, je me rends compte que le support physique est endommagé. Je peux restaurer sur un autre support. Oui, par exemple, supposons que vous avez le backup d'une machine physique. Oui, Vous voulez la restaurer, vous avez la possibilité de faire du bare metal restore. Donc, on va restaurer la même machine physique sur une autre machine physique. Ou par exemple, vous exact. pouvez la convertir en une machine virtuelle. Donc, vous prenez le Ex backup du serveur physique et on va le restaurer en une VM, VMware ou Hyper-V ou Nutanix AHV. Oui, vous avez la possibilité de faire ça. OK, merci Je beaucoup. vous en prie.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a quelqu'un qui a la main levée. Allô? Oui. Oui, Oui, j'aimerais poser une question relative à la sécurité. oui, dites-moi. Oui, je vous en prie. Oui, vous savez tous que les données aujourd'hui sont vraiment capitales pour les entreprises et puis vu les vulnérabilités qui circulent aujourd'hui, Oui. qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui la protection de nos données en, en- en souscrivant ou bien en prenant cette solution de Vim Backup? Alors, quand on parle de sécurité, alors on va reparler en fait des fonctionnalités dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en termes de sécurité, vous avez la possibilité d'activer l'immuabilité. Donc, que ce soit dans vos repositories on-prem. Donc, si vous optez pour un repository Linux immuable, vous avez en fait la certitude que au moins vos backups, ils sont inaltérables. Donc, même au cas où vous avez une attaque ransomware et toute votre infra elle a été infectée. Si les backups ils sont dans un repository immuable, vous avez au moins la certitude de pouvoir tout restaurer. Quand on parle de sécurité, on peut aussi parler des fonctionnalités offload vers le cloud. Donc, si jamais vous envoyez une copie, que ce soit vers un cloud public ou que ce soit par exemple vers votre partenaire ST Digital s'ils font de la VCSP, vous avez la possibilité d'envoyer une copie vers eux et du coup, comme ça, vous êtes en train d'accroître la sécurité. Quand on parle de sécurité, on peut mentionner aussi le Sure Backup ou bien le Secure Restore. Le Sure Backup, ça vous permet de tester vos backups et si vous les démarrez dans un environnement isolé, vous avez la possibilité d'utiliser le Secure Restore. Donc, le Secure Restore, ça vous permet de scanner les backups avant de les remettre en production. Le cas d'usage qui me vient en tête, c'est que supposons par exemple que vous avez une VM ou deux qui ont été infectées par un virus. Votre antivirus, la base virale, elle n'est pas à jour et vous vous rendez compte après, je ne sais pas, 2 semaines ou 3 semaines que, OK, une des VM ou un backup, il a été infecté. Quand vous allez utiliser le Secure Restore, ça va vous permettre en fait de scanner les disques de la VM avant de les remettre en production. Donc, après 3 semaines ou après 4 semaines, vous avez votre antivirus qui est à jour, la base virale, elle est à jour, on peut détecter le malware qui est présent dans les backups et quand on parle de sécurité, ici, en utilisant le Secure Restore, ça nous permet en fait de scanner les disques, de les nettoyer avant de les remettre en production. Donc ça fait partie de la sécurité aussi. D'accord, merci. Merci pour Je vous en vos prie. explications. Oui, monsieur Arthur, vous pouvez poser votre question. Oui, je veux revenir sur la réponse de l'organisateur de tout à l'heure. En précisant que dans le cas de ransomware, ce serait un peu plus compliqué parce que là, il faudrait la clé de déchiffrement. Donc, vous allez scanner les VM, les restaurer, mais sans la clé de déchiffrement, on ne pourra pas récupérer nos données. Non, en fait, parce que si jamais, quand on parle de chiffrement, vous savez, on va prendre un exemple. Supposons que votre infrastructure, elle vient d'être attaquée par un ransomware. Vous avez déjà des backups, je ne sais pas, qui datent depuis une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, en fonction de la rétention que vous avez. D'accord? Donc, si l'infrastructure, elle s'est fait chiffrer, c'est que c'est déjà trop tard. Parce que nous, comme on le dit souvent, les backups, c'est votre dernière ligne de défense. Donc, d'abord, vous, en tant qu'entreprise et en tant que société, vous devez tout mettre en œuvre avant que le malware il attaque votre infrastructure. Donc, si le malware il a déjà attaqué l'infrastructure et il est chiffré, qu'est-ce qu'il nous reste pour redémarrer l'activité? Il nous reste à voir les backups. Donc, nos backups, si jamais vous utilisez l'approche repository Linux immuable, si vous utilisez l'approche offload vers un site secondaire, ou si par exemple vous envoyez les backups dans le cloud, là, vous avez la possibilité de restaurer. Donc, les backups qui sont par exemple dans vos repositories immuables ou qui sont dans le cloud, ils n'ont pas été infectés par le ransomware.
Donc, on a la possibilité de restaurer sans avoir à payer de rançon, sans avoir à connaître la clé de chiffrement. D'accord. Donc, si l'infra, Merci elle s'est bien. fait chiffrer en quelque sorte, c'est que c'est déjà trop tard. Nous, on va utiliser le backup et on va mettre tout le possible pour que les backups, ils sont inaltérables. D'accord. Et là, on a le choix entre faire des backups sur des NAS ou les faire sur le cloud. Oui, vous avez le choix. Vous pouvez faire les backups, que ce soit sur... Bon, en termes de Même sur des repository, baies de sauvegarde. pardon? Ou même sur des baies de sauvegarde. Oui, voilà. Les repositories, vous pouvez avoir un NAS, vous pouvez avoir un serveur physique auquel vous allez rattacher des disques, vous pouvez avoir des baies de dedupe, vous pouvez avoir des baies de stockage. En fait, l'avantage avec Vim, comme on est en fait une solution software, on n'a pas de vendor lock. On donne toujours le choix au client en fonction de son budget, en fonction des besoins, et c'est à lui de choisir qu'est-ce qu'il veut avoir comme repository. Ok, d'accord. Merci bien. Merci à vous. Bon, je pense qu'on a fait déjà le tour, hein. La dernière chance, est-ce qu'il y a toujours des questions? Oui, Monsieur Zambo? Monsieur Zambo, si vous voulez poser une question, vous avez toujours le micro coupé, on ne vous entend pas. Vous m'entendez là? Ah oui, là maintenant on vous entend. D'accord. Je reviens toujours dans le cas d'une attaque. Oui. Comment vous le faites? Vous venez physiquement vers le data center ou bien vous le faites en ligne au cas où les données sont dans le cloud? Quand vous dites on vient directement au data center, c'est-à-dire? C'est-à-dire vous venez physiquement. Ah, Vous pour vous récupérer déplacez, les vous données? venez vers le data center. Oui, ou bien si c'est dans le cloud, vous pouvez le faire à distance. En fait, pour récupérer dans une attaque ransomware, si par exemple vous devez restaurer la donnée, ce que vous avez à faire, c'est que vous avez juste à déployer un nouveau serveur Vim Backup et Application. Vous allez importer la base de configuration et derrière, en fait, on va connecter les repositories ou bien le repository qui est dans le cloud, on va le connecter à notre nouvelle infrastructure et derrière, on pourra restaurer. Mhm. Ok, d'accord. Oui. Parce qu'en fait, l'important pour nous, ce dont on doit garder en tête, c'est que le plus important, c'est d'avoir un backup quelque part qui n'est inaltérable. Du moment qu'on a un repository qui contient nos backups, derrière, on pourra toujours restaurer la donnée. Allô? Ok. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit il faut avoir. Vous avez dit que pour faire une restauration en cas d'attaque, il faut déployer un nouveau serveur Vim. Vous avez dit qu'il faut avoir la base. C'est la base je sais pas si c'est la base de données de Vim, des différents produits. Ah oui. Oui, vu que vous êtes déjà utilisateur Vim, vous savez, quand vous allez sur le menu en haut à gauche, vous avez Configuration Database. Et en fait, c'est cette base de données qui contient toutes les informations sur les jobs, sur les repositories, sur les proxys que vous avez. Et cette base de données, elle est sauvegardée automatiquement. Donc, que ce soit dans votre repository ou bien si vous pouvez changer le chemin pour la stocker ailleurs. Et en fait, cette base de données, elle vous permet, au cas où, par exemple, vous avez votre serveur Vim Backup et Application qui a crashé ou qui ne peut pas démarrer ou qui a X erreurs, le fait de disposer de cette configuration de database quelque part, ça vous permet en fait de restaurer le serveur Vim Backup et Application facilement. Vous savez que Vim Backup et Application, ça s'installe au bout de 1 heure grand maximum. Vous mettez la VM ou le serveur physique, vous téléchargez l'ISO et vous installez la solution.
Une fois que c'est fait, vous devez juste importer la base de données de configuration et vous allez retrouver tous les jobs, toutes les informations comme c'était configuré avant. Et à partir de là, vous pouvez lancer la restauration. Maintenant, j'aimerais savoir, nous, par exemple, on a un serveur Vim sur le site de production, un Oui. autre sur le site de disaster recovery. En cas, par exemple, de feu ici, j'ai sur le même site de production dans la même ville une externalisation de tous ces backups. D'accord. Et notamment avec les problématiques liées au réseau, avec le site de DIA qui est un peu loin. Donc, on a souvent plus, on peut dire en termes de gaps, le site de DIA un peu plus éloigné en termes de données à jour par rapport au site de production. Mais avec l'extension qu'on a fait, on est capable de quand même déporter une partie des informations dans le même site. Et cela en temps réel même. Maintenant, j'aimerais savoir si le site ici, lui, brûle, et que je m'en vais sur le site de DIA avec ces machines qui ont été backupées par Vim. Est-ce que je ne peux pas directement les redécouvrir comme si j'avais que dit à Vim que voici un niveau repository que je te présente et redécouvre ce qui est comme machine virtuelle à l'intérieur, sans avoir la base de savoir. Alors, en fait, je suis en train d'essayer de schématiser ce que vous m'avez dit. Donc, par exemple, vous avez le site principal et le site secondaire. Donc, les backups du site principal, ils sont envoyés vers le site secondaire. C'est ça? Il y a une copie des backups sur le site principal qui sont envoyés sur le site secondaire. On est bien d'accord? Oui, mais avec les problèmes de liés au réseau, c'est pas toujours évident. Donc, dans la même ville où le site principal se trouve, je fais une copie, mais sur un autre, Sur un autre repository, oui. Un autre repository qui n'est pas dans le même bâtiment physique. Ok, parfait, oui. Donc, au cas où, par exemple, on va perdre le premier repository, on peut connecter le second et on va juste resynchroniser les données. Et Vim Backup et Réplication, il va comprendre que tel backup correspond à tel VM. Oui, vous avez la possibilité de faire ça. Non, j'ai dit si je prends cette extension que j'ai fait hors du site principal, mais qui est dans la même ville, et que je l'amène au niveau du site de DIA avec l'autre version de DIA, est-ce que je suis capable de redécouvrir toutes les VM qui sont été sans avoir le fichier catalogue, par exemple, en montant ce nouveau repository en montant ce nouveau repository dans le Vim qui se trouve dans le site DIA. Est-ce que je suis capable de revoir le contenu des nouvelles machines qui sont à l'intérieur, qui ont été backupées avec le Vim qui était sur le site principal, sans avoir le catalogue? Pour ça, je ne sais pas. Je dois faire des recherches en interne et je vous ferai une réponse par rapport à ça. Donc, j'ai compris votre cas d'usage. Par exemple, si vous avez seulement le repository, mais vous n'avez pas la configuration database, est-ce qu'il est possible de relire les informations depuis le repository? C'est ça la question? Oui, c'est ça la question techniquement, c'est ça. D'accord. Il faudra que je vérifie en interne et je vous ferai un retour par rapport à ça. Allô? Oui, monsieur Révé? J'aimerais savoir aussi quelles sont les options d'optimisation en termes de réplication que Vim 12 nous offre. Pour la réplication des VM? Oui, par exemple, comme mon collègue disait si bien, j'ai mon site principal et j'ai mon site de secours. J'aimerais répliquer via le réseau avec un réseau assez dégradé. Mais VM de mon site principal vers mon site de secours. Quelles sont les options d'optimisation en termes de transfert que Vim 12 nous offre pour pouvoir transférer les données d'un site à un autre site avec un réseau dégradé? Alors, ici, en fait, avec un réseau dégradé, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les One Accelerator. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, ça permet de compresser les données encore plus pour justement combler le débit réduit. Et quand vous n'avez pas la possibilité, par exemple, d'avoir des lignes dédiées à haut débit, vous pouvez utiliser les One Accelerator pour Outre le One Accelerator, transférer les données. parce que là, je l'utilisais déjà. Il n'y a pas Et eu... outre le il n'y One avait pas trop de Accelerator. différence? Vous pouvez répéter, monsieur Hervé? Vous m'avez dit que vous avez déjà... Outre le One Accelerator, parce que le One Accelerator, je l'utilise déjà. Ah, ok. Alors,
dans ce cas, il faudrait qu'on essaie de voir un peu les logs et juste de comprendre où est le blocage et comment on pourra remédier à ça. Je ne pourrais pas vous dire dans l'instant exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que vous êtes sûr que le seul problème, il vient de la connexion, c'est ça? Exactement. Et c'est pour et en termes de RPO, vous êtes à combien en réplication? Vous répliquez chaque combien d'heures? On est à 24 heures, hein, parce qu'on a une VM, par exemple, notre VM principale, elle a presque 5 Tera. Et lorsque il y a les jobs qui se font chaque jour sur le site principal, les Oui, incrés, les incrés peuvent aller à presque 300 gigas. Et s'il faut répliquer d'accord. ça, par exemple, en une journée, sur une bande, par exemple, de 6 mégas, vous voyez que c'est pas évident. Ah oui. Alors, vous savez ce Vous qu'on voyez que va c'est pas faire? évident. Il faudrait qu'on organise un call et comme ça, vous pouvez montrer votre infrastructure et on pourra en discuter à tête reposée. Vous D'accord, merci pouvez, beaucoup. si vous pouvez juste écrire votre adresse mail, comme ça, je vous enverrai un mail et on va programmer un call pour pouvoir voir ça à tête reposée. Si vous pouvez juste D'ac- écrire votre email sur le chat, comme ça, je pourrai le récupérer. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, merci beaucoup, Allô? Najib, pour toutes les réponses. Oui, Fabrice, vas-y. Il n'y a plus de main levée, il n'y a pas de questions sur le chat. Il est déjà 16 heures passées. Nous vous remercions tous. Merci Catalina, merci Najid pour cette belle présentation. Merci à vous tous. Et nous vous enverrons par mail cette présentation, l'enregistrement. Et n'hésitez surtout pas de nous contacter sur info@st.digital pour tous vos besoins, toutes vos questions et on se fera le plaisir avec l'équipe de VIM de vous répondre. Merci et bon week-end à tous. Merci beaucoup Fabrice, merci Najib et merci à tous ceux qui ont participé, ceux qui ont posé des questions. Merci beaucoup pour votre intérêt. Donc du coup, on attend vos questions par email. Ça va être avec un grand plaisir qu'on va répondre à vos questions et qu'on va vous aider d'avoir cette stratégie complète et résiliente de protection des données. Merci beaucoup. Merci à Merci à tous. vous. Bonne fin Bonne de fin de journée, journée, bon bon week-end. week-end. Au revoir. Merci, bon week-end à tous. Merci, Merci, au au revoir. revoir. Merci, bon week-end à tous. À vous de même, au revoir.